La transposition didactique adapte un savoir scientifique pour qu'il soit enseigné en classe. Proposé par Yves Chevalard, ce concept montre comment un savoir devient accessible aux élèves. Cette vidéo explique son origine, sa définition et son importance en éducation. Ses différents niveaux et enfin ses étapes. Le temps des études, publié en 1975, Michel Verret étudie les dynamiques sociales et institutionnelles autour de l'éducation. Il s'intéresse au rôle de l'école dans la société et à la manière dont elle sélectionne et transforme les savoirs pour les intégrer dans le cadre scolaire. On doit le concept de « transposition didactique » à un didacticien des mathématiques, Yves Chevalard, 1985, qui constate. En passant maintenant à la définition, selon Chevalard, 1985, p. 39. Un contenu de savoir ayant été désigné comme savoir à enseigner subit dès lors un ensemble de transformations adaptatives qui vont le rendre apte à prendre place parmi les objets d'enseignement. Le travail, qui d'un objet de savoir à enseigner fait un objet d'enseignement, est appelé la transposition didactique. Le schéma ci-dessous vise à situer les différents concepts dans le champ de la didactique qui considère les relations entre un apprenant et le savoir, l'enseignant médiatisant le rapport entre les deux. Selon Michel Develay. Dans son article, Yves Chevalard examine la transposition didactique, un concept fondamental qui traite de la transformation du savoir savant en savoir enseigné. Il souligne que le savoir enseigné est nécessairement autre que le savoir à enseigner, ce qui met en lumière l'importance d'adapter le contenu pour qu'il soit accessible aux élèves. Chevalard insiste sur la dynamique du système didactique, qui repose sur l'interaction entre l'enseignant, les élèves et le savoir. Il note que le système didactique est ouvert et doit s'adapter à son environnement, ce qui implique que les enseignants doivent être conscients des contextes dans lesquels ils enseignent afin de ne pas perdre de vue les fondements du savoir. Il aborde également les résistances que suscite ce concept chez les enseignants, affirmant qu'il est essentiel de dépasser les illusions de conformité entre le savoir savant et le savoir enseigné. Cette prise de conscience permet d'éviter les malentendus et d'améliorer la qualité de l'enseignement. En somme, la transposition didactique est cruciale pour rendre le savoir scientifique accessible et pour encourager une réflexion critique sur les pratiques pédagogiques. Chevalard conclut en affirmant que ce concept est un outil essentiel pour la recherche en didactique, ce qui souligne son rôle central dans l'évolution des méthodes d'enseignement adaptées aux besoins des élèves. Thème didactique, enseignants, élèves, savoir. Contexte social, parents, savants, instances politiques. Noosphère, les représentants du système d'enseignement, les représentants de la société, les parents d'élèves, les spécialistes de la discipline, les émissaires de l'organe politique. Pour que le système d'enseignement fonctionne et pour que l'enseignement soit possible, il faut établir un certain nombre de compatibilités entre le système et son environnement. D'une part, le savoir enseigné doit être vu par les savants eux-mêmes comme suffisamment proche du savoir savant, renvoie à la légitimité du projet social d'enseignement socialement accepté. D'autre part, et dans le même temps, le savoir enseigné doit apparaître comme suffisamment éloigné du savoir des parents, c'est-à-dire du savoir banalisé dans la société. Il faut trouver la bonne distance entre les différents savoirs. Ensuite, les niveaux. Le schéma illustre les 3 niveaux de la transposition didactique selon Chevalard. 1. Objet de savoir, savoir scientifique brut. 2. Objet à enseigner, savoir sélectionné et adapté pour l'enseignement. 3. Objet d'enseignement, savoir final transmis en classe avec des supports et méthodes pédagogiques. Il montre la transformation progressive d'un savoir savant en contenu pédagogique accessible aux élèves. Et après, ce schéma présente la transposition didactique et le curriculum selon Pernoud. 1. Savoir et pratique dans la société. Connaissances et compétences existant dans la société, servant de base au contenu scolaire. 2. Curriculum formel, objectifs et programmes officiels définissant ce qui doit être enseigné. 3. Curriculum réel, contenu effectivement enseigné en classe, influencé par les pratiques pédagogiques. 4. Apprentissages effectifs, compétences et savoirs réellement acquis et retenus par les élèves. Ce modèle montre la transformation des savoirs sociaux en apprentissage concret. Savoir savant. Le savoir savant désigne les connaissances produites et validées par les communautés scientifiques ou expertes, dans leur contexte d'origine. Ces savoirs sont souvent complexes, spécialisés et destinés à des experts ou à un public académique. Le savoir savant est souvent très abstrait, dense ou technique. Il est destiné à être utilisé dans un cadre spécialisé, tel que la recherche ou les applications professionnelles avancées. Non directement accessible, ce savoir, dans sa forme brute, est rarement compréhensible pour les non-initiés. Pratique sociale de référence. Ce concept est proposé par le didacticien de la physique, Jean-Louis Martinand dans son ouvrage « Connaître et transformer la matière » 1986, qui désigne l'ensemble des activités sociales, vécues, connues ou imaginées, qui vont servir de référence pour construire des savoirs à enseigner et des savoirs enseignés.
Elles permettent à l'élève de donner du sens à ce qu'il apprend, et à l'enseignant de donner du sens à ce qu'il enseigne. Transposition didactique interne. Elle représente l'ensemble des transformations successives et négociées subies par le curriculum formel dans le cadre du processus d'enseignement et d'apprentissage. On l'appelle interne car elle se produit à l'intérieur de la relation enseignant-apprenant et elle constitue l'objectivation des différences de rapport entre ceux-ci et le curriculum formel. Il inclut les choix pédagogiques et les adaptations réalisées par l'enseignant pour rendre les contenus accessibles aux élèves. Acteurs impliqués. Enseignants. Élèves, en interaction avec l'enseignant. En terminant notre vidéo par les étapes de la transposition didactique ou bien le travail de transmission bureaucratique qui est lié à la transposition externe. La transposition didactique passe, selon Verret, par des transformations plus radicales. Il en décrit 5. 1. Une désyncrétisation du savoir, autrement dit sa structuration en champs et en domaines distincts. La division de la pratique théorique en champs de savoir délimités donnant lieu à des pratiques d'apprentissage spécialisées. 2. Une dépersonnalisation du savoir, qui le détache des individus et des groupes qui le produisent ou s'en servent. C'est comme si pour pouvoir être partagée une connaissance avait besoin d'être rendue anonyme, Chevalard. 3. Une programmabilité dans l'acquisition du savoir, qui tient au fait qu'un savoir étendu ne peut être assimilé en une fois et passe par un chemin de formation balisé. La programmation des apprentissages et des contrôles suivant des séquences raisonnées permet une acquisition progressive des expertises, Chevalard. 4. Une publicité du savoir, qui trouve son achèvement dans les référentiels et dans les programmes qui permettent à chacun de saisir sur quoi porte l'intention d'instruire, Hamelin, 1971.